Bonsoir, Michael Fribourg, vous êtes via Skype avec nous sur LCI, vous êtes PDG du groupe Chargeur, premier opérateur textile français, et apparemment vous avez adapté votre entreprise en urgence, toutes les machines à coudre, etc. Pour faire quoi? Pour faire ça, justement, dites-nous ce que c'est exactement. Bien, alors effectivement, pour vous donner quelques éléments de contexte, le groupe Chargeur, qui est un groupe familial coté, est un leader dans des industries de pointe, effectivement, liées au textile, à la chimie de spécialité et des matériaux et au luxe. Et dès la diffusion de cette épidémie, j'ai pris la décision de convertir nos outils d'innovation et nos outils industriels pour produire du gel et des masques. Nous produisons des masques FFP2 et chirurgicaux en grand nombre, et nous avons également développé pour les professions non sanitaires et pour le grand public des masques dits alternatifs, les masques que vous avez actuellement, et qui ont commencé à être produits dès cette semaine en grande quantité industrielle. Il est effectif que le port du masque va peut-être devenir une révolution culturelle en Occident. L'originalité, pardon, je vous coupe, mais ce sont des masques lavables, hein, ceux-là. C'est bien, hein. Tout à fait. Les masques que vous présentez sont des masques qui sont un concentré d'innovation, des innovations développées par nos équipes françaises, américaines et asiatiques. Ce sont des masques qui réunissent des textiles tout à fait technologiques et innovants, qui sont des textiles barrières. Deuxièmement, vous l'avez souligné, ce sont des textiles lavables. Et troisièmement aussi, nous avons travaillé... Ça se lave à combien en machine, normalement ou... Alors, ça se lave à partir de 60 degrés. Et l'AFNOR a émis des préconisations de lavage et de repassage pour également tuer les bactéries. Ah, faut les repasser. Faut les repasser, pardon. Tout à fait, absolument. Absolument. Ah oui. Absolument. Bon. Et ça vaut combien, ça? Alors, ces masques qui sont actuellement diffusés pour les professions non sanitaires et pour le grand public sont des masques beaucoup moins chers que les masques réservés aux professions sanitaires, puisque vous l'avez dit, ce sont des masques qui, au-delà d'être confortables, sont aussi des masques réutilisables. Donc, vous pouvez l'utiliser au moins 5 fois, voire 10 fois. Et donc, ces masques seront à l'unité moins chers que 5 €. Ils sont confectionnés et assemblés en Europe avec des technologies innovantes qui n'avaient encore jamais été développées, que nous avons développées en urgence. Et c'est une innovation mondiale. Et vous en produisez combien par jour ou par semaine? Alors, cette semaine, nous en avons produit un demi-million. Nous allons en produire 1 million la semaine qui vient et nous allons monter d'ici à la fin avril à 5 millions d'unités par semaine, voire plus, puisque j'ai également pris la décision d'installer des lignes d'assemblage de masques et donc d'investir en France dans nos sites de la Lénière de Picardie et de Sanfa Technologies, c'est-à-dire en Picardie et en Alsace, pour pouvoir accompagner l'effort d'autonomisation sanitaire également français, comme nous le faisons également dans d'autres pays. Parce que là, c'est produit où pour le moment? Là, ils sont produits en France et en Europe. Bon. Françoise Degois, une question pour vous. Oui, pardon. Michael Fribourg, vous imaginez que c'est comme si vous nous montriez de l'or, là. Hein. C'est comme si vous nous aviez envoyé des lingots d'or, là, à la rédaction. Est-ce que vous avez une contrainte gouvernementale qui vous indique de ne pas vendre directement au grand public? Ou bien, par exemple, ce soir, si je vais sur un site Internet, est-ce que je peux faire une commande, moi, directement, particulière, qui regarde cette émission? Ou bien, est-ce que c'est réservé? Vous avez des consignes strictes de réserve de masques pour le gouvernement et pour les milieux sanitaires? Alors, ces masques dits alternatifs sont des masques qui sont faits pour les professions non sanitaires, c'est très important de le souligner, oui, et aussi pour le grand public. Vous l'avez également remarqué, c'est effectivement un concentré d'innovation qui est tout à l'honneur de l'ingénierie française, puisqu'ils ont été développés en lien aussi avec le ministère de l'Industrie français et la Direction générale de l'armement, donc on peut être très fiers de cette innovation. Enfin, effectivement, à partir de la semaine qui vient, nous allons mettre ces masques en commercialisation pour un certain nombre de professions non sanitaires, qui sont des professions exposées au public, de la grande distribution, des services essentiels. Et nous allons également l'ouvrir au grand public pour que le grand public puisse avoir ces masques Lénière Santé qui seront accessibles et vendus par lot pour aussi plus d'efficacité. Bon, alors ça, je mets ça pour aller faire mes courses, par exemple. C'est exactement le cas type.
Tout à fait. Bon. Et ça vous arrange la décision gouvernementale de dire tout d'un coup, bah si, mettre un masque, c'est pas si mal, ça tombe bien? C'est plutôt que nous avons, nous, mobilisé en urgence nos équipes d'innovation dans le monde entier. Nous avons des laboratoires de recherche dans plus d'une vingtaine de pays et qu'en urgence, la France, comme beaucoup d'États, a souhaité, et les autorités scientifiques, surtout au vu des dernières évolutions de cette épidémie, ont souhaité insister sur la nécessité de pouvoir avoir accès à des masques et aussi de pouvoir produire ces masques de façon autonome sans dépendre de matières premières étrangères. Je souligne que les matières premières de ces masques sont réalisées intégralement en France, donc sans dépendance vis-à-vis de l'étranger.